Et salut à tous les amis, aujourd'hui on va calculer quelque chose de très spécial. La force de Godzilla dans les différents films et animés qui lui ont été dédiés. Pour cela, on va utiliser une formule physique très simple, la formule de la force. Alors je sais que vous êtes peut-être pas tous aussi âgés que moi, mais je suis sympa, je vais vous dire la formule. La formule c'est F est égal M fois A, où en gros la force en newton est égale à la masse en kilogrammes multipliée par l'accélération en mètres par seconde au carré. Et c'est cette formule qui va nous permettre de calculer la force de Godzilla. Quelques détails utiles quand même, la force c'est en gros ce qui permet à un objet en mouvement, c'est en gros ce qui met un objet en mouvement et qui modifie son mouvement. La masse c'est la quantité de matière d'un objet et l'accélération la variation de vitesse par seconde. Et c'est de toutes ces informations qu'on va avoir besoin pour calculer justement la force du Godzilla. Donc, après vous avoir montré cet extrait, vous imaginez qu'on va calculer dans cette vidéo surtout la force des souffles atomiques de Godzilla. Donc, dans cette première extrait du Monsterverse de Godzilla 2, Roi des monstres, on va calculer la force que Godzilla a émis pour pouvoir repousser Ghidorah sur, on va dire, allez, une dizaine de mètres, même pas, non. On va abuser pas quand même, je pense, au moins 300 mètres. Donc, déjà, faut savoir la taille de King Ghidorah. King Ghidorah a une hauteur de 158 mètres en comptant sa densité reptilienne, qui est environ de 70 000 à 100 000 tonnes. Ensuite, on a besoin du souffle atomique de Godzilla dans le Monsterverse. Son souffle atomique est une projection d'énergie et donc pas une force directe. Mais on peut convertir l'énergie en force si on connaît l'effet sur un objet. Donc ici l'objet qui est King Ghidorah. La formule pour estimer la force exercée sur Ghidorah, si le souffle atomique pousse ou projette Ghidorah, on peut utiliser F est égal à M fois A, comme tout à l'heure, où F est égal à la force du souffle, M est égal à la masse de Ghidorah, et A à l'accélération que Godzilla lui impose. Maintenant, on va pouvoir calculer justement la force de son souffle atomique. Dans le cas bas, on fait F fois 7 fois 10 puissance 7 plus 0.20 newton est égal en gros à 1,4 fois 10 puissance 9 newton. Et dans le cas le plus haut, F est égal à 1 fois 10 puissance 8 fois 50, ce qui est en gros égal à 5 fois 10 puissance 9 newton. Pour en gros les gens qui n'auront pas suivi, la force du souffle atomique de Godzilla dans le Monsterverse serait entre 1,4 et 5 milliards de newtons, soit 1,4 à 5 giganewtons. C'est l'équivalent en gros d'un impact simultané de à peu près, 10 000 trains lancés à pleine vitesse ou l'énergie d'un missile balistique. Donc franchement, tout ça dans un concentré de rayons bleus, ce qui est énorme. Et enfin, on va pouvoir calculer la dernière situation. Oui, je sais qu'il n'y en a eu que deux, mais après tous les autres, on n'avait pas les dimensions des kaiju et titans, donc on pouvait pas les faire. Donc il n'en reste plus qu'un qui est le plus intéressant. Alors accrochez vos neurones. Bon. Alors, vous savez peut-être pas ce que Godzilla Earth. Déjà, va falloir de parler de Godzilla Earth là pendant 2 secondes. C'est littéralement le Godzilla le plus grand et le plus puissant jamais créé. Le mec fait plus de 300 à 400 mètres de haut. Je crois on s'imagine pas. Dites-vous que le Godzilla du Monsterverse qu'on a vu avant, il ne faisait que 120 mètres de haut. Je vous affiche l'image de la comparaison en détail, c'est ridicule. C'est ridicule. Bref, ce que vous venez de voir, ce qui vient d'affronter aussi, c'est Void Ghidorah. Et vous savez ce que c'est Void Ghidorah? C'est littéralement une créature de la taille de l'univers. Littéralement, et qui est presque intangible. Donc c'est-à-dire que Godzilla a tué quelque chose d'intangible. Mais c'est pas ça qui l'a détruit. Non. Ce qui l'a détruit là, c'est pas un, ni deux, mais trois
trous noirs. Vous voyez littéralement 3 trous noirs. Énorme. Donc maintenant, après vous avoir dit cette information incroyable, bah on va faire un calcul sérieux. Donc déjà, on va à partir de la scène et de la taille apparente des trous noirs, on va dire qu'un des trous noirs a un rayon de 1 fois 10 puissance 3 mètres. Et l'énergie nécessaire pour le détruire serait donc, et on parle d'un seul trou noir, serait donc de 2,8 fois 10 puissance 37 joules. Donc Godzilla Earth, lorsqu'il a détruit les 3 trous noirs, vu qu'il a eu 3 avatars, l'énergie totale serait de 3 fois 2,8 fois 10 puissance 37, ce qui est égal à 8,4 fois 10 puissance 37 joules, ce qui est énorme. Et si on passe tout ça à la force, on utilise la formule W est égale à F sur fois D, où F est égal à E sur D, où W est égal au travail, donc à l'énergie dépensée, F à la force moyenne du souffle et D la distance sur laquelle la force agit. Ici, l'ordre du diamètre du trou noir. La diamètre du trou noir qui est donc, on a dit, de 2 fois le rayon, donc 2 fois 10 puissance 3 mètres. On calcule la force pour un seul trou noir, donc F1 qui est égal à 2,8 fois 10 puissance 37 sur 2 fois 10 puissance 3 et qui est égal à peu près à 1,4 fois 10 puissance 34 newtons. Et donc pour les 4 trous noirs, si on fait x3, cela fait 4,2 fois 10 puissance 34 newtons. Ce qui est énorme. Et encore ça, ce n'est que sa force moyenne. On est bien au-dessus de tout ce que Godzilla a fait. C'est littéralement à un niveau cosmique, c'est vraiment abusé. On ne se rend pas compte. Bref, en tout cas les amis, si vous avez aimé ces petits calculs et ces petites attentions que je vous ai faites en vous pétant le cerveau avec ces informations, n'hésitez pas à lâcher des likes, partager, à commenter, cela me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao les amis.